Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo mal éclairée, n'est-ce pas, comme certains ont le secret. J'aimerais donc aujourd'hui vous parler d'un sujet un petit peu différent, encore une fois, et du coup, je vous ramène du coup sur une de mes installations au niveau de informatique, donc l'installation que vous ne voyez pas d'habitude quand je tourne une vidéo, mais donc là, du coup, je voulais un petit peu vous la montrer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique et pourquoi est-ce que c'est le bordel comme ça à ce point-là? Donc, vous allez vous dire, du coup, je pense que vous allez peut-être pas vraiment comprendre où est-ce que je veux en venir, et je pense qu'il va falloir que je vous apporte du contexte. Donc, auparavant, j'avais donc un ordinateur de bureau, un ordinateur portable. Donc, je vous propose un petit peu de m'asseoir ici et de vous parler un petit peu du coup du contexte, donc, et pourquoi est-ce que vous voyez au centre de bordel, pourquoi est-ce que vous voyez un clavier qui clignote ici qui fait de la merde. Je vais du coup vous faire un petit peu le point, et pourquoi est-ce que vous voyez une tour là-bas un peu bizarre. Vous allez comprendre un petit peu. Auparavant, j'avais donc un ordinateur que aujourd'hui j'ai pu filer à mon frangin, donc du coup une machine que j'ai montée en 2016, donc à base de i5 6ème gen, carte mère Asus Z170, 16 Go de RAM, GTX 1066 Go, du SSD, du NVMe, il y avait en plus sur des machines, il y avait deux types de stockage. Du coup, entre-temps, j'avais récupéré cette machine-là, du coup, et je l'avais refaite pour le frangin. Donc ce que j'avais fait, c'est que je lui avais retiré la carte graphique et je lui avais également retiré un peu de stockage. Du coup, je ne lui avais mis qu'une partie des SSD, et donc du coup, vous n'aviez pas eu trop d'infos à ce niveau-là, et je vous avais parlé l'autre fois de cette machine-là, du coup, que j'ai montée, je vous en parle après. Donc 2016, début où j'ai monté la machine, qui a été upgrade au fil des années, bien sûr. Au début, je n'avais que 8 Go, au début, je n'avais pas de NVMe, au début, je n'avais pas de carte graphique, enfin... C'est une machine extrêmement évolutive que j'aurais pu encore garder aujourd'hui, que j'aurais pu upgrade même jusqu'à un 7700K au niveau du processeur pour pouvoir profiter enfin des fonctionnalités d'overclock de la carte mère que j'avais achetée à l'époque. Carte mère d'ailleurs qui a été particulièrement spéciale puisque il s'est passé un truc un peu particulier. En fait, le son un jour s'est mis à ne plus fonctionner. J'ai ouvert le capot du côté du boîtier, et qu'est-ce que je me suis retrouvé à voir? Je me suis retrouvé à voir au niveau du chipset son, c'était complètement rouge, ça avait rougi avec la chaleur bien évidemment, et je m'étais retrouvé donc dans une situation plus ou moins désagréable, qui du coup je me contraignais à me dire que le son fonctionnait plus, du coup j'avais désactivé et je m'en servais plus. Du coup c'est ce qui a fait en partie que j'avais acheté cette carte son par la suite, mais auparavant j'utilisais encore un autre truc de chez M-Audio, une carte son Firewire, donc qui m'avait un petit peu introduit dans le domaine du son, qui a fait après que j'ai acheté ce truc là, qui a fait après que j'ai acheté ce truc là, et tout ça d'autres trucs. Et également le bras, mais bon ça le bras c'est autre chose, c'est le deuxième, donc ça c'est encore un autre débat. Voilà, donc 2021 arrive, je me dis qu'il faut peut-être un peu upgrade, et puis bon, le frangin avait besoin d'une config, donc je me suis dit je vais lui passer, et du coup, je me suis monté ceci à l'époque. Donc bon, voilà, bon, là vous voyez quand même une petite évolution, bon, je vous parlerai plus ou moins de tout. Donc là vous voyez un boîtier relativement rackable, donc là vous voyez ici donc deux poignées de chaque côté, bon là ici vous voyez aussi une étiquette Celeron de l'époque du 478, voire même avant, il me semble que c'était déjà présent en 370, mais donc du coup, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et bon, vous vous dites, ici vous avez même une licence Windows 2000, ça vous... Bon, bref, il y avait ce dont à quoi cette machine, c'est vrai. Donc, c'est un boîtier, je dirais que c'est U3U, il me semble, c'est U3U niveau taille de... Bref, taille de... Enfin, hauteur en tout cas. Et j'avais décidé de monter une machine là-dedans, puis du coup j'avais plus de boîtier, j'avais pas envie d'acheter de boîtier, et que je me suis dit que ça rentrait très bien. Enfin bon, il y avait pas de... toute façon, l'autre PC, plus ou moins, le capot est fini par rester ouvert tout le temps. Et donc j'ai fini par me dire que celui-là serait pareil. De toute façon, si je ferme le capot sur celui-là, j'ai déjà essayé, la, la, la machine s'éteint en... Parce que il n'y a pas d'autre ventilateur de boîtier, donc là, normalement, vous devez en avoir un avant. Ça s'ouvre ici, voilà, vous avez une petite trappe ici. Donc là, vous voyez normalement un ventilo que je pourrais mettre là, mais c'est un connecteur Molex, et je n'ai pas mis les câbles sur l'alimentation modulaire pour pouvoir avoir du Molex, donc mais vous allez voir, on va arriver au point qui fait que du coup je vous parle de ça aujourd'hui et que je me retrouve en situation. Vous voyez ici aussi un petit multiport pour les cartes, donc là vous avez trois ports USB de taille normale, NISATA, vous avez carte compact flash. XD, je me rappelle plus, il me semble que c'est il me semble que c'est un autre format qui ressemble un peu. Vous avez memory stick, vous avez les M2, donc c'est encore autre chose. Micro SD, carte SD complète, multimédia card également. Micro SD, vous avez un port spécial pour les micro SD.
USB-C, dont je me suis jamais servi encore, mais bon bref. Vous avez aussi des magnifiques boutons ici, donc là c'est un... Bon, vous croyez que c'est un bouton bascule type PCAT, mais en réalité non, c'est juste qu'il revient en place en permanence, voilà, donc quand j'appuie, voilà, il revient en place. Là ici vous avez le bouton reset, et celui-là c'est pour une fonctionnalité que je n'ai pas implémentée, donc voilà, on se retrouve avec un truc qui ne sert à rien. Là normalement il y a un ventilo ici, qui est présent, mais qui n'est pas branché. Vous avez également un lecteur disquette ici, ce n'est pas juste la façade, vous voyez bien ici un truc qui est branché, donc avec deux vis et tout, il est juste pas relié au niveau de la carte mère. Bref. Donc il y a ça, et bon, vous voyez une carte Wi-Fi aussi. Niveau plateforme, du coup, c'est une carte mère MSI X570 avec un AMD R7 5800X, donc monté avec un refroidissement double tour à 6 caloduc de chez bon, qu'on trouve sur AliExpress. Alors là, la marque, je crois que c'est Snowman, mais après, bon, il y en a plein d'autres derrière qui existent. Ça marche plutôt bien. Bon, c'est insuffisant par rapport à la chauffe du processeur. Ensuite, après, il faut aller taper dans des courbes un peu particulières dans le BIOS pour pouvoir vraiment avoir un truc qui chauffe pas trop. Mais de toute façon, les Ryzen 5000 généralement ont ce problème-là de chauffe un peu dégueulasse. C'est plutôt un vrai problème donc sur ces machines-là. Elles sont souvent tension bien trop élevée par rapport à ce qu'elles sont censées pouvoir proposer. Bon bref, c'est un détail plus ou moins non négligeable à mon avis quand même, puisque ça pose beaucoup de problèmes, mais généralement il est recommandé d'avoir quand même du refroidissement un petit peu plus surdimensionné que ce que j'ai à l'heure actuelle. Je pensais que ça suffirait, mais non, visiblement ça ne suffit pas, il faut plus que... Pourtant j'ai pris une des plus grosses versions que j'ai pu trouver, mais bref. Bon. Vous avez donc également ici en contrebas, bon on voit que dalle, bon ça c'est toujours pareil. Filmer avec un smartphone, sachant qu'à l'époque je filmais avec un caméscope, c'était pas beaucoup mieux, voire même c'était pire, et que en réalité j'ai jamais réussi à... En plus l'éclairage est dégueulasse, bon, c'est toujours le même... toujours le même schéma, mais j'avais vraiment envie de sortir cette vidéo pour vous parler de la suite, donc c'est vraiment la suite qui est importante, parce que là nous sommes encore à l'étape 1, je vous mettrai bien évidemment de quoi skipper dans la description, vous n'aurez pas de soucis. Et donc, la question qui s'était posée donc à l'époque, donc alimentation ici que vous avez derrière, donc c'est une alimentation de chez BeQuet, une 630 watts, il me semble quelque chose comme ça, modèle Pure Power L8, donc modèle de l'époque génération je crois 2014-2015, donc moi je l'avais acheté en 2015, mais très certainement que ça date d'avant encore. Mais du coup, donc c'est une alimentation modulaire comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez ici deux bordels ici pour les connecteurs PCI Express, et en dessous en bas vous avez trois connecteurs pour brancher différents trucs. Donc vous avez du Molex, du floppy, et également des connectiques serial data. Donc pour le comment ça s'appelle, pour transférer de l'électricité. Bref, tout simplement. Et du coup, bon, moi à l'heure actuelle, je n'ai pas tous les connecteurs à ma disposition. Je n'ai que celui-ci, donc c'est celui que je me servais pour brancher la GTX 1060 qu'il y avait avant, donc c'est ce que vous avez là ici. Vous branchez ce côté-là à la carte, enfin à l'alimentation, et vous branchez ça du coup sur votre carte graphique. Et vous voyez ici, donc là vous avez un 8 pin et un 6 pin, donc en connecteurs, ce qu'ils appellent les connecteurs PCI Express. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc j'avais 1060, un connecteur 8 pins dessus, c'était un modèle de chez MSI Gaming XOC, il me semble quelque chose comme ça. L'une des plus grosses versions de la 1060 d'ailleurs à l'époque, donc là, l'une des plus grosses versions de cette carte là aussi, soit dit en passant, je vous en parlerai après. Et on se retrouve avec, bon, du coup, ça me posait pas trop de soucis, je me servais pas du 6 pin et j'étais pas emmerdé. Bref. Sachant qu'un 8 pin pour une 1060, c'était déjà beaucoup, c'est déjà un modèle assez agressivement overclocké que je pouvais encore plus surcadencer par la suite, donc je pouvais vraiment faire joujou avec et dépasser notamment les 2 GHz sur le cœur, ce qui me posait pas du tout de soucis. 2 GHz, vous allez vous dire, c'est pas beaucoup, pour une carte graphique, c'est généralement plutôt énorme, donc voilà, c'est également à prendre en compte. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que bon, j'avais l'ordinateur portable du coup, donc on va revenir à l'ordinateur portable que vous voyez là, qui est du coup un Dell Precision M4800, mais je vais vous en parler un peu plus par la suite. J'avais juste avant un Dell, bon, également un Dell comme par hasard, mais je suis pas pro Dell, mais j'aime bien quand même ce qu'ils font, mais ça aurait été un Lenovo ou ça aurait été un HP, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. D'ailleurs, à l'époque, j'avais eu en novembre ou octobre 2016 un ProBook 6460B de déchetterie, qui a été remplacé ensuite après en 2020 par un Latitude E6420, donc plus ou moins la même config, donc i5, là c'était un i5 de seconde gen, avec du coup j'ai mis 8 Go de RAM, un SSD de 240 Go, donc ça par contre je l'avais acheté. La RAM non, par contre, j'avais pas acheté la RAM, par contre j'avais acheté le SSD,
Et bon, il me servait plus ou moins. J'étais pas emmerdé avec les différents OS que je lui balançais dessus. Et aujourd'hui, l'attitude me sert encore. Le ProBook est mort, par contre, l'attitude me sert encore. Également pour le frangin, mais aussi pour faire du diag automobile, c'est plutôt pratique. Je mets mes machines virtuelles dessus et je suis pas emmerdé. Du coup, la M4800 i7 4ème gen, vous avez 32 Go de RAM, vous avez tout ce qu'il faut, petite quadro K2100M, ce qui fait que du coup on se retrouve plus ou moins aux performances d'une GTX 650 Ti 660. Ce qui pour une machine que donc fabriquée en 2015 pour celle-là, mais ils ont commencé à en faire en 2014, les M4800, bah ça va, franchement ça va, j'ai pas à me plaindre. C'est bon. Ce modèle-là n'a pas le clavier rétroéclairé, par contre il a le lecteur optique sur le côté, bon il a quelques autres trucs aussi qui sont différents. Il a pas le webcam celui-là non plus, par contre il a pas le webcam, il y a des modèles qui ont la webcam. Bon, c'est une version un peu particulière. Par contre, j'ai de quoi rajouter le. J'ai du coup pas de quoi mettre autant de disques durs. Même si du coup, dans cette machine, il y a deux SSD. Donc un SSD en MSATA et un SSD en Seriata. J'aurais bien aimé pouvoir mettre plus du coup, parce que un OS par SSD, mais j'en aurais eu un troisième, je ne serais pas gêné pour mettre un autre OS, bien évidemment. Moi, ce qui me plaît du coup avec cette machine, c'est que bah, elle tombait à pic, du coup, pas spécialement cher à l'achat, et en plus, bon, ça me permet du coup là, comme vous voyez ici, bon là vous avez une OpenSUSE en XFCE avec bon, j'ai la souris ici qui est reconnue. D'ailleurs, souris de déchetterie également, MX Master 2S. C'est un autre débat ça. Mais bon, du coup là, je suis plutôt tranquille, je suis pas emmerdé avec cette machine là. Je suis en dual boot Windows 8.1 et OpenSUSE XFCE à l'heure actuelle. Bon, je suis vraiment pas emmerdé, je me pose pas de questions. Bon, le fond d'écran, vous ne vous fiez pas aux apparences, c'est surtout parce que j'étais tombé sur un fond d'écran similaire pour Arch Linux à la base, et en fait ils ont juste changé la couleur des cheveux et la couleur du pendentif que vous voyez juste ici, c'est rien d'exceptionnel. Je ne sais pas à quel waifu ça correspond, je ne suis pas dans ce domaine-là, c'est absolument pas mon délire. Vous pouvez voir beaucoup de playlists Nightcore sur la chaîne, mais c'est à peu près tout, je suis plus intéressé par le son que par le truc. Là, c'est une coïncidence, n'est-ce pas? N'allez pas croire que c'est pour un ami, bien sûr, sans blague. Et du coup, on a fait ce tour-là. Donc cette machine, du coup, m'a permis de me dépatouiller. Pourquoi? Parce que j'avais vendu, du coup, la carte graphique qui était présente dans cet ordinateur-là, donc la fameuse 1060. Je l'avais mise en vente cet été et je l'ai vendue un peu plus tard pour la somme de 250 euros. Mais ça, je vous en avais parlé. Ça, du coup, je vous ai rien, je ne vous ai pas trop spoilé à l'heure actuelle. Bon, il y avait juste cette machine-là qui n'était pas encore là, mais c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je me suis dit, à un moment, on va essayer d'acheter une carte graphique, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut trouver. La crise a fait que ça a été extrêmement compliqué et extrêmement long. Donc bon là du coup j'ai fini par me retrouver sur une 1080 Ti donc que vous voyez ici. Donc pareil, vraiment pas de problème. Mais donc à plutôt bon prix. Enfin bref, c'est une histoire un peu longue aussi la carte graphique, donc je pense que c'est pas vraiment le moment pour vous en parler de comment est-ce qu'on l'a obtenu. Bref. Ce qui m'énerve, c'est que. Donc là, je vous reviens ici. On a du coup deux connecteurs 8 pins sur cette carte graphique. Mais le problème dont je vous parlais n'est pas lié qu'à celle-ci, il est lié à énormément d'autres cartes graphiques derrière. Donc je vais vous brancher ici le, le petit connecteur que vous avez ici, voilà. Je vous le branche comme ça, voilà, enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous vous dites du coup, bon. Bon là du coup vous savez que là j'ai deux 8 pins sur la carte graphique et qu'en réalité je n'ai que 8 plus 6. Donc ce qui fait beaucoup, 2 pins en moins du coup, beaucoup moins parce que pour la carte visiblement si je n'ai pas ce qu'il faut ça ne lui va pas. Et en même temps je n'ai pas trop le choix. Parce que du coup j'ai pas l'autre, enfin j'ai pas sous la main l'autre truc sur l'alimentation modulaire, donc je n'ai pas l'autre câble de modularité, pour rajouter encore du coup un petit pin en pin. D'ailleurs c'est très con parce que des alimentations Weekweight, par exemple, je vous prends un exemple tout con, mon frangin du coup il a une Weekweight System Power 7 de 400 watts, donc alimentation non modulaire, enfin bref tout ce que vous voulez, et il a deux 8 pins sur l'alimentation. Je trouve ça un peu ridicule puisque, par exemple, si je vais brancher une carte graphique comme celle-ci qui requiert deux 8 pins, si je commence à lancer un stress test quel qu'il soit, PC va se couper en sécurité. 400 watts avec une 1080 Ti, c'est un peu limite. Je trouve ça même très limite.
À part si à côté, bien sûr, vous avez une config extrêmement peu consommatrice, mais aller brancher une carte graphique haut de gamme avec un PC du coup qui n'a pas vraiment le peps derrière, à part pour les tests pour faire joli, c'est pas vraiment d'une utilité extrême. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu ce que ça fait. Bon, là, on va pousser un peu l'écran ici, pour que vous puissiez voir ici les témoins là-bas de l'écran, puisque j'ai vu que ça apparaissait ici hier. Ouais, du coup, nous allons vérifier. On est bien connecté ici. On a bien du coup le DVI de l'écran de gauche et le display par l'écran. Vous n'avez pas trouvé le display. Mais c'est pareil. Je vous propose d'allumer ici du coup et de vous montrer ce que ça fait. Voilà, du coup, vous voyez beaucoup de lumière, blablabla. Donc là, c'est carrément la carte vidéo qui vous fait ça. Et là, vous allez voir après ici que c'est censé afficher quelque chose là-bas. Bon, voilà. Et donc là, du coup, vous avez vu. Bon, il a indiqué please power down and connect all PCI cables for this graphics. Donc ça signifie, il vous dit en gros que vous n'avez pas les connecteurs branchés ici et que vous devriez du coup les brancher. Mais bon, moi ça m'énerve un peu ce message-là parce que je me dis que, en fait, moi ce message-là il signifie plusieurs choses pour moi. Première chose qu'il signifie, c'est que on se retrouve à régresser par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque, du coup, une carte graphique qui ne vous affiche pas ce genre de message et qui arrive jusqu'au bureau, et une fois au bureau, il vous dit, du coup, une fois que vous avez installé les pilotes et tout, il vous sort que du coup, vous n'avez pas suffisamment alimenté votre carte, ça se faisait, et à mon avis, je vous ai expliqué pourquoi ça devrait se faire toujours. Les cartes graphiques dont je vous parle notamment, c'est les GeForce 6, GeForce 7 et je crois peut-être même les GeForce FX, donc GeForce 5. À l'époque, ça se faisait plutôt communément et c'était plutôt cool comme système puisque en fait ça posait pas de problème. La carte du coup elle se bridait automatiquement parce qu'elle ne détectait pas le port et ça se passait très bien. Du coup, vous pouviez quand même aller sur le bureau, utiliser votre carte, par contre ne lanciez pas de jeu 3D avec ou je sais pas quoi, enfin vous alliez juste aller sur le bureau, faire de la navigation web, faire éventuellement votre bureautique et ça n'allait pas plus loin que ça. Aujourd'hui donc vous avez ce problème là. Et moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation comme la mienne où vous n'avez pas, par exemple, le câble, ou que même vous l'attendez, ou vous attendez un changement d'alim, ou je sais pas quoi. La carte pourrait très bien se rendre compte que elle n'a pas l'alimentation qu'elle souhaite, et donc du coup, elle pourrait très bien se brider et aller dire derrière que tout simplement, elle pourrait quand même démarrer et avoir un BIOS un peu similaire à ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il détecte que ce n'était pas connecté, donc du coup ça ne posait pas de soucis. Surtout qu'à l'époque, les cartes graphiques, on ne parlait pas de connecteur PCI Express, on parlait de connecteurs Molex qu'on branchait au cul de la carte. D'ailleurs, les connecteurs Molex à l'époque étaient mieux placés qu'aujourd'hui au-dessus, ils étaient placés là concrètement, ils étaient placés sur ce côté-là, et vous aviez donc du coup aucun problème. Moi, ce qui m'énerve du coup, c'est que à l'époque où la GP était un petit peu limite en ce qui concerne l'électricité qu'il pouvait transférer, le PCI Express, en théorie, en fonction des configurations, bon là, dans le cas du 80 Ti, vous n'allez pas mettre ça dans un PC à la con, mais normalement, le PCI Express, c'est 75 watts. 30 watts pour les PC à faible encombrement, donc les fameux Dell Optiplex SFF, HP Elite, enfin bref, tous ces machins. Généralement, c'est 30 watts pour cela, 75 pour les tours normales. Avec 75 watts, vous pouvez très largement. C'est par exemple ce que consomme une GTX 1050, 1050 Ti, 1650, celles qui n'ont pas le connecteur additionnel pour le PC Express. À mon avis, et c'est même sûr, une carte graphique, vous lui branchez le connecteur d'alimentation, vous la bridez au stade officiel, à l'étage officiel d'alimentation de chez Nvidia, donc le truc que Nvidia fait quand votre carte ne sert pas, elle est bridée au ce que s'appelle le P-State, donc Power State, le plus bas, et votre carte elle consomme très largement moins que 75 watts. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est pareil, vous faites en sorte que quand il n'y a pas de connecteur d'alim, elle reste tout le temps à ce P-State là, et donc du coup elle ne bouge pas, mais vous pouvez quand même vous servir de votre carte graphique pour pouvoir au moins faire des petits trucs de base, et donc du coup pouvoir au moins ne pas contempler un ordinateur que vous ne pouvez pas démarrer. D'ailleurs, à aucun moment un système comme ça serait compliqué à mettre en place, puisque c'était fait à l'époque, et que finalement, ça fonctionnait aussi très bien. Moi je pense quand même que c'est un peu du foutage de gueule à ce niveau-là, et qu'il pourrait quand même faire un petit effort, et refaire comme il faisait. Surtout qu'en plus, à l'époque, il y avait un autre truc qui rentrait en jeu, le principe de fragilité.
Les cartes graphiques à l'époque, donc vous n'êtes pas sans savoir que on vous parle très souvent de cartes graphiques qu'il faut réchauffer, ou je ne sais pas trop quoi, ou bref, ou peu importe. Bon, en l'occurrence, le problème, il est autre part, pour vous simplifier extrêmement, c'est la puce qui est conçue d'une certaine manière via un procédé de fabrication qui est défectueux, ça ne va pas plus loin que ça. Vos histoires de billes de soudure, vos histoires de vous réchauffer, de méthodes de reflow, de méthodes de... Non, c'est le processeur graphique qui est défectueux en lui-même, et la seule solution, ça serait de l'extraire et de le remplacer. Sauf que le problème, c'est que vous allez remplacer un truc défectueux par un autre truc défectueux. Il n'y a pas eu de révision non défectueuse, et ça s'étend à plein d'autres domaines, pas que aux cartes graphiques, également au Xbox 360, au PlayStation 3, peut-être à certaines révisions de PlayStation 2 aussi, peut-être les dernières potentiellement, et puis même, bon, les chipsets également avaient ce problème-là, dans certains cas. Les processeurs non, puisque les processeurs utilisent des systèmes des procédés de fabrication totalement différents, mais donc, si vous vous renseignez un petit peu sur le principe du flip chip design, et vous tapez donc sur un flip, F-L-I-P, donc inversé, donc, chip, bon, comme chipset, tout ce que vous voulez, et design, voilà, donc vous comprendrez un petit peu de quoi je parle, et à mon avis, je pense que vous finirez par tomber sur des infos complémentaires qui vous expliqueront pourquoi est-ce que c'était défectueux de base, et que à l'époque, faire ce genre de choses-là était vraiment nécessaire, et que j'aurais mieux compris à l'époque qu'on vous mette ce genre de merde là-bas, qu'aujourd'hui, en 2021, que je trouve ça complètement ridicule, et que ça ne fait absolument aucun sens. Un autre truc, là je vous ai surtout parlé d'NVIDIA, mais en fait, AMD ne fait pas mieux. AMD ne fait pas mieux, puisque AMD en plus, bon, on peut souvent rejeter la pierre à Intel que du coup, ils ont bon, des versions de processeurs avec et sans avec et sans carte carte vidéo intégrée, donc du coup vous vous retrouvez à vous dire que c'est bien s'il y en a, c'est bien s'il y en a pas, mais du coup c'est le choix de l'utilisateur. Chez AMD, la majorité de la gamme n'a pas de processeur graphique intégré sur les ordinateurs de bureau, c'est surtout sur les ordinateurs portables vous en avez, et sur les modèles avec APU, donc Accelerating Processor Unit, avec CPU plus GPU intégré. Vous les différenciez avec le G généralement à la fin, ou avec éventuellement une autre lettre en fonction des années, mais voilà, donc les A quelque chose à l'époque, aujourd'hui c'est Ryzen avec un G à la fin, donc la dernière c'est un G, donc du coup G pour graphics, processeur graphique intégré. 5800 Scala, je n'ai même pas de carte vidéo intégrée, je ne peux rien faire, je suis foutu. Ce que j'avais fait à l'époque quand j'avais vendu la 1060, c'est que j'avais mis une petite Quadro FX 1800, l'équivalent d'une GeForce 9600 GT, ce qui me faisait que du coup je pouvais me servir vaguement de la machine. Très mauvaise idée parce que pilote 340 sur Windows 10 par exemple c'était impossible, extrêmement compliqué, et sur Linux n'en parlons même pas, c'est tellement supporté avec les pieds nouveaux et supporté donc le pilote libre supporté avec les pieds. Et de l'autre côté, vous aviez également le pilote de chez Nvidia, donc le pilote propriétaire 340, le dernier que supporte ces cartes-là. Si vous allez sur le site de Nvidia, vous tapez dans la catégorie pilote, vous tapez pour les GeForce 8000, 9000, et également GTX, GTS 200 quelque chose, vous aurez du pilote 340, que ce soit pour XP, pour Vista, pour 7, pour 8, pour Windows 10. Et Windows 11, n'y pensez même pas, vous n'arriverez quasiment, probablement pas à faire tourner de la Nvidia de cette époque-là sur Windows 11. Si vous y arrivez, c'est vraiment que ça relève de l'exploit et que ça va être supporté encore plus avec les pieds que sur Windows 10. Bien qu'avec Windows 10, c'est extrêmement compliqué. J'avais réussi à faire du 304 sur Windows 10, donc 304, 309 en fonction de Windows ou de Linux. 304 sur Linux, je crois, et 309 sur Windows. Ça marche très mal. Ça marche très mal, vous pouvez le faire, mais ça marche très mal. Je l'ai vendu des PC comme ça marche, mais c'est pas exceptionnel, et de toute façon, sur des cartes un peu plus haut de gamme, ça passe, mais ces cartes-là étant tellement peu fiables de base, que du coup, vous vous retrouvez à vendre des trucs un peu pétés, et qu'ils ont vendu ça pendant longtemps, notamment les chipsets Nvidia intégrés, donc qui avaient des graphiques de ce genre. Bref. Je pense avoir fait le tour sur cette vidéo, et du coup, moi ce que je propose donc, c'est pour conclure un petit peu sur cette situation, c'est qu'on fasse comme avant, tout simplement que... Alors, et vous vous dites peut-être aussi également que, bon là, j'ai rien branché du tout, vous allez vous dire, c'est peut-être le problème, c'est peut-être ça qui fait du coup que ça ne marche pas, et que machin est... Très bien. Donc là, du coup, on a notre 6 pins, enfin, 6 pins convertis en 8 pins, du coup, avec un petit ajout sur le côté. Je vous propose donc ici d'aller voir, pour aller encore un peu plus loin. Dans le bon sens, c'est mieux, bien sûr. Non, pas non plus déconner. Je propose du coup de voir ici. C'est un petit peu compliqué à une main, mais
de toute façon, le résultat sera exactement le même, je veux juste que vous voyez que... Ah, putain. C'est pas d'une praticité, non. En plus, c'est marrant parce que là, du coup, il détecte ici, il sait qu'il y a quelque chose de branché. Et du coup, on a une petite ligne rouge à côté pour dire que ça ne fonctionne pas. Là, vous voyez un rétroéclairage plutôt complet. C'est un modèle Asus Strix, donc 3 ventilos de GTX 80 Ti, donc 11 Go de VRAM, bref. Enfin, c'était un modèle plutôt de gamme à l'époque, mais ça refait exactement pareil là-bas. Bref, moi je pense que, du coup, je peux vous dire que c'est bien du foutage de gueule à ce niveau et qu'on comprend bien les gens pour les cons, c'est bien la conclusion. Et que AMD ne fait pas mieux non plus, AMD prend encore plus les gens pour des cons, parce que eux, en fait, ils ont commencé à faire cette merde-là, je crois, avant, à l'époque des HD 4000. Je n'ai pas grande info par rapport à ça, mais quand ils ont commencé à proposer de la suralimentation sur les cartes 3DFX, je crois qu'ils l'ont fait en premier, et que eux, par contre, c'était justifié quant à la complexité de leurs cartes, du coup on se retrouvait à avoir de grosses difficultés par rapport aux cartes. C'est des cartes complexes avec beaucoup de chips dessus, ce qui faisait dire que je comprenais que des cartes comme ça ne démarrent pas et se mettent en sécurité, si elles arrivent à en avoir, se mettent en sécurité parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Par contre, Nvidia a commencé à l'époque avec les suralimentations. Première carte suralimentée à vous indiquer. Alors qu'ils auraient pu mettre un message vache comme ça, encore une fois, ils auraient très bien pu dire allez vous faire foutre et message de merde, vous débrouillez. Voilà. Bah ils l'ont fait, puis après ils se sont dit on va plus le faire parce que ça nous a apporté. Enfin je ne comprends pas. Franchement je ne comprends pas. Et je pense que ne pas pouvoir utiliser sa carte, ne serait-ce que de base, avec rien du tout branché dessus, juste pour pouvoir aller sur le bureau et pour pouvoir, par exemple, le temps que vous recevez le câble, vous installez votre système, vous faites des petites configs de base. Je pense que c'est clair, et je vous dis salut à tous et à la prochaine, je pense que je ne vais pas perdre plus de temps à ce sujet.